Alors, bienvenue dans ce tout premier épisode de podcast qui s'intitule Dans les cordes. Je me présente, David Favre, autoproclamé la voix du ring, puisque je suis également speaker lors d'événements, dont vos galas, de boxe. Et on est ici pour parler des tout débuts de la boxe, mais pas au niveau historique, mais des débuts de la boxe en tant que boxeur et en tant que club. J'accueille aujourd'hui Michael Chaeski et Joël Porchet, deux membres fondateurs du Boxing Club Fribourg, et voici leur histoire. Jingle! Dans les cordes, le nouveau podcast. Dans les cordes, celui qui parle de boxe. Dans les cordes, le podcast qui vous défonce. Adhério! Alors, Michael, pour parler aujourd'hui de boxe anglaise, Romandie et région, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots et nous dire ce que c'est la boxe pour toi? Alors, j'ai 37 ans. Mon premier contact avec la boxe, c'est en 1996. Je me rappelle très bien. Je pourrais peut-être reparler de cet événement un peu plus tard. J'ai vu pour la première fois un combat à la télé. C'est comme ça que je suis arrivé à la boxe anglaise par passion et aussi par passion familiale. Parce que dans ma famille, mon frère, mes cousins, avec qui j'ai grandi, on a tous pratiqué à différents niveaux et à différents moments. Et mon premier sac de boxe, je me souviens, je l'ai acheté, j'avais 9 ans, donc 1997. Et je me souviens ensuite que petit à petit, on est gentiment arrivé à la boxe anglaise, un peu en groupe, en famille du coup. Et la première fois que j'ai commencé en club, c'était en 2005, donc ça fait 20 ans cette année. Et en 2015, j'ai arrêté ma carrière, modeste carrière de boxe anglaise. J'ai passé dans le côté entraîneur et c'est là que j'ai eu la chance de faire énormément d'expérience, là encore une fois à différents niveaux, avec des jeunes amateurs débutants, des groupes de boxe loisirs. Pendant 5 ans, j'ai entraîné au Box Club Villars-sur-Glâne. Et après ça, est venu le moment où on a créé le Boxing Club Fribourg. Voilà. Parfait. En résumé, c'est ça. Nickel. On aura peut-être l'occasion de revenir un peu dessus. Ouais. Et pour toi, Joël, comment t'as fait tes premiers pas dans la boxe? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Et pourquoi la boxe, en gros? Bon, alors moi, c'est Joël Porchet, 36 ans. Donc moi, la boxe, le premier souvenir réel que j'ai, c'est cliché, hein, mais c'est le film Rocky. J'étais chez mon oncle, le film Rocky, on l'a regardé ensemble, ultra fan et tout ça. Mon oncle faisait de la boxe, justement. Il était concierge dans un collège à Lausanne, où se trouvait la salle de boxe du CLB à l'époque, qui partageait leurs locaux avec le club de lutte de Lausanne. Et vu que j'étais assez turbulent enfant, je bougeais pas mal enfant, une fois on allait taper dans le sac là-bas, j'en revenais pas, c'était incroyable. Et voilà, ça c'est le premier contact avec la boxe. Et par la suite, en grandissant, j'ai toujours été intéressé par les sports de combat. C'était difficile à l'époque, moi je trouvais, de regarder des combats comme tu as eu la chance d'en voir à la télé ou autre, sur internet. Néanmoins, j'en ai vu quelques-uns, mais pas beaucoup. Et j'ai commencé par les sports de combat, notamment le judo, le taekwondo, et après la boxe. Mais j'ai dû attendre d'être quand même plus grand pour en faire, parce que mes parents voulaient pas trop que j'en fasse étant jeune. Ils ont toujours mis un peu un frein là-dessus quand même. Pour leurs raisons propres, hein. Et puis après, j'ai commencé, j'ai pas vraiment la date en tête, mais ça va être 2005-2006, au CLB à Lausanne, justement dans cette salle qui était aubergère, qui partageait avec le club de lutte. J'ai commencé là-bas, j'ai croché, j'ai adoré. Et puis après j'ai continué jusqu'en j'ai fait mon dernier combat en 2014, c'était 2014 mon dernier combat. Et après j'ai continué à boxer à gauche, à droite, à différents endroits, dans différents clubs, jusqu'à ce qu'on me propose de créer un club et de devenir entraîneur. Et ça m'a tout de suite très intéressé.
Et voilà, j'ai fait formation et tout ça, puis après, je me suis lancé là-dedans, et puis j'en suis heureux et je regrette pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu as dit mes parents ont mis un frein là-dessus. Est-ce que l'entourage, tu penses que ça peut jouer un grand rôle sur le fait de pouvoir devenir, ne serait-ce que simplement boxeur, mais également un bon boxeur par la suite? Ouais, tout à fait, oui, tout à fait. C'est si par derrière, il n'y a pas de soutien et tout ça, et qu'on veut faire de la compétition, il n'y a pas de miracle. Et si on n'est pas soutenu derrière, c'est difficile quand même. S'il n'y a pas de soutien, si on n'a pas de... Voilà, si les gens autour de nous ne comprennent pas forcément ce qu'on fait et autres, c'est vite compliqué. Ouais, ça peut être vite compliqué, ouais, ça c'est sûr. Ouais, non, ouais. Parce que une des parties vraiment importantes dans la boxe, puis dans tous les sports, qui se révèlent pour certains sports actuellement, c'est le côté préparation mentale, hein, qui pendant longtemps, on n'en parlait pas. Enfin, ça, en tout cas, on n'a jamais parlé. Et puis là, c'est quelque chose d'important. Donc ça fait partie du mental aussi. Si on n'est pas soutenu, c'est difficile de faire le lien et puis de réussir à décrocher. Ça, c'est clair. Surtout que c'est un sport difficile. Le thème d'aujourd'hui, qui est le commencement, c'est pas seulement commencer de la boxe ou commencer à s'intéresser à la boxe, mais également commencer un club de boxe. Les fondateurs, vous êtes 2 membres fondateurs du Boxing Club Fribourg, mais j'ai entendu dire que vous étiez en tout 6 ou 7 carrément à faire. Est-ce que vous pouvez vite fait présenter les membres de votre équipe et comment, alors que vous venez pas du tout de Fribourg, vous arrivez à venir à faire un club à Fribourg? Est-ce que les autres membres venaient de Fribourg? Business. Ou bien pas? Business is business. Non, comment ça s'est passé? Présenter les autres membres de l'équipe et aussi voilà, votre parcours pour avoir créé ce club. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec Joël, on s'est rencontrés dans le club où j'ai commencé. Du coup, c'était aux alentours de 2008, si je me rappelle bien. C'est là qu'on a commencé à s'entraîner ensemble. Et il faut savoir que Joël et moi, on vient de la même région. On vient du Jura, sur le canton de Vaud, entre Savigny, Mézières, Servion, etc. Et c'est là qu'on a grandi. On s'est côtoyés étant plus jeunes. Des fois, dans des fêtes de jeunesse ou comme ça, on s'est croisés. Et ensuite, on s'est connus au club. Et on est devenus amis avec les années. Et aussi, quand l'idée est venue, l'idée a germé de créer un club, de créer quelque chose, et j'ai naturellement proposé à Joël, qui était encore lui dans la boxe à ce moment-là, et c'est comme ça que petit à petit on a eu que ça s'est développé, quoi. Ça s'est développé. L'idée a pris vie à ce moment-là. Okay. Pourquoi sur Fribourg? Voilà, j'habite sur le canton de Fribourg à ce moment-là. J'habite toujours depuis. Et avec différentes personnalités dans le monde de la boxe que j'ai pu côtoyer durant ces années où j'entraînais à Villars-sur-Glâne, juste à côté de Fribourg, où j'ai aussi lié des amitiés, rencontré des personnes. Et c'est un peu comme ça que j'ai pu rassembler ces gens autour de cette passion. Mais il faut savoir que ça a pris quand même plusieurs années, parce que dès 2015, dès mon arrêt de la compétition, je suis devenu entraîneur. J'ai fait aussi mes licences d'entraîneur, etc. Et l'idée de créer un club est devenue à ce moment-là naturelle pour moi. Et c'est comme ça que j'ai un peu... Voilà, ça a pris 5 ans quand même. Hein. Ça a pris 5 ans. En 2019, j'ai gentiment décidé d'arrêter à Villars-sur-Glâne. Et c'est là que j'ai pu rassembler un peu ces gens. Donc, il y a bien sûr Joël Porchet, il y a Martin Humbert, qui est un ancien professionnel du basket, qui avait joué notamment à Fribourg Olympique. Il a joué à Boncourt, il a joué dans beaucoup d'endroits aux États-Unis, en Serbie. Il a une énorme expérience internationale dans le sport de haut niveau. Et c'était aussi à l'époque le préparateur de Fribourg Olympique, préparateur physique. Donc, avec Martin, on s'est connus au club de Villars-sur-Glâne. Et c'est là qu'on a lié une amitié aussi et qu'on a gentiment... à ce moment-là, entre 2015 et 2019, on coachait ensemble, notamment des boxeurs de tout niveau, mais aussi boxeurs professionnels comme Bruno Tavares à l'époque, comme Shipion Oti, et des boxeurs de tout niveau, quoi.
Donc, Martin Humbert, Joël Porchet et Christophe Chatagny, qui était aussi un de nos partenaires d'entraînement à Villars-sur-Glâne. Entre-temps, j'ai aussi rencontré Patrick Marty, qui était par hasard mon voisin, qui était passionné de boxe, qui nous a aussi donné un coup de main pour le début, qui s'est retiré depuis. Christophe Chatagny aussi, retiré depuis. C'est les aléas. Ça fait déjà 5 ans. Hein. Donc, le Boxing Club Fribourg, il a été créé, ça fait exactement 5 ans, en mai 2020. Mai 2020. Le plus beau bois de l'année, hein, je tiens à le dire. Voilà. Et le 6 mai, retenez le 6 mai. On retient. Merci. Et pour compléter tout ça, ma femme, qui nous a aidés aussi dans la création du club et qui est depuis, on va dire, un peu tout ce qui concerne administratif, gestion du site internet, et ouais, tout ce qui concerne un peu la partie paperasse. Comme on dit, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. En tout cas, elle a beaucoup contribué, ouais, elle a beaucoup travaillé pour nous, y compris dans la mise en place du nouveau logiciel qu'on a pour les membres. Donc voilà, Eliane, elle a beaucoup travaillé pour nous. Ouais. Parfait, voilà. Parfait. En gros, c'est l'histoire. C'est nickel. Je la confirme. Bon, donc 5 ans pour former un... Donc ça va faire 5 ans que ça existe, mais de ce que j'ai compris, vous êtes vraiment allé chercher des membres en fait que vous vouliez avoir, puisque de ce que tu m'avais dit à côté juste avant, tu m'avais dit comme quoi c'était pas simplement un centre de boxe, c'était vraiment un centre de performance que vous cherchez. Et ce que tu entends par performance, dis-moi si c'est faux, hein, mais c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Pas simplement boxer ou venir s'entraîner ou comme ça, mais c'est avec un objectif, que ça peut être de performance ou simplement réussir à monter sur le ring une fois, perdre du poids, s'améliorer en force ou en endurance. C'est un peu tout ça, c'est cette mentalité de famille, mais aussi de se dépasser en fait dans les moments difficiles. C'est ça que vous essayez d'instruire dans votre club, si j'ai bien compris. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. On a voulu, je crois, créer quelque chose que nous, on n'a pas eu étant jeunes, c'est-à-dire une vraie structure, de la base jusqu'au sommet, où en fait, le membre qui rentre dans notre salle, il n'est pas obligé de faire de la compétition, pas du tout. On a entre 200 et 250 membres, ça varie à l'heure actuelle. Et sur toutes ces personnes qui viennent s'entraîner, il y en a, on va dire, une vingtaine qui font de la compétition. Mais chaque personne qui rentre dans notre salle, on veut qu'il puisse vraiment savoir boxer. Pas juste venir pour faire de la corde à sauter et taper dans un sac. Joël, par exemple, c'est lui qui prépare, qui fait la planification semaine par semaine des thèmes d'entraînement qu'on a à travailler. Donc c'est pas juste créer un endroit où on vient taper et se défouler. Non, vraiment, on essaie de proposer à chacun de nos membres cette capacité à pouvoir boxer. Les gens qui font de la boxe chez nous, dans le groupe loisirs, ils boxent bien, ils boxent très bien. Ils ont du sparring chaque semaine. C'est pas forcément du sparring dur, ça peut être du sparring. Alors explique juste, quelle est la différence entre un sparring? Parce que déjà un sparring, c'est quoi? Qu'est-ce que le sparring? Qu'est-ce que tu entends par c'est pas du sparring dur? Ouais. C'est quoi? Peut-être Joël, tu peux reprendre. Ouais, je peux expliquer, si tu veux, il n'y a pas de souci. Alors ce qu'on détermine sparring, voilà, dans le concept sparring, pour nous, bien qu'on sait qu'en France, ils ont d'autres termes pour ça, hein, vu que c'est comme des spécialistes français qui nous forment en tant qu'entraîneurs, hein, qui viennent chez nous former. Donc nous, vraiment, sparring, ce qu'on entend, c'est on met les gants, on met les protections, et on va faire un échange de coups, on simule un combat. Et après, voilà, il y a différentes options possibles. Voilà, le sparring lourd, où là, c'est sous surveillance d'un entraîneur, c'est les règles d'un combat officiel. Sur le ring, c'est très cadré. Le sparring, on va dire technique, où là, on parle en général de 30-40% de son max. C'est libre, mais c'est technique, on veut du technique. Pourquoi 30-40% de son max? Parce que dès qu'on va plus, automatiquement, les coups vont taper, on va retomber dans sa boxe habituelle. Et c'est pas ça qu'on fait, ça sert à rien. Ça sert à rien de continuer à faire ce qu'on sait faire. Non, ce qu'on veut, c'est justement qu'ils progressent, qu'ils puissent essayer des choses qu'on a essayées au cours technique avant, qu'ils ont testé, des choses qu'on leur a montrées, des nouveaux pas, des nouvelles choses, et voilà, qu'ils puissent
mettre ça en pratique, qu'ils puissent l'essayer sur différents boxeurs, différents gabarits et autres. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle le sparring technique. Après, il y a les sparring aussi à thème, où là, on impose certains thèmes. Voilà, un travail à distance, l'autre doit travailler au corps à corps. Comme ça les force aussi. Pour certains boxeurs voilà, qui vont aller travailler que le corps à corps, en dur et tout ça, ça les force aussi à peut-être aller essayer de chercher la distance. Et on impose des thèmes. Et ça, c'est aussi une méthode de travail très intéressante. Voilà. Sinon, en termes d'autres sparring, je pourrais dire le sparring shadow, si on peut aussi le dire. Mais moi, j'ai pu mettre ça tellement dans le combat. Vraiment, voilà, ils sont même sans gants, face à face, loin l'un de l'autre. Et voilà, ils miment ils s'imaginent combattre l'un contre l'autre sans se toucher, sans s'approcher trop. Et le dernier qu'on pourrait ajouter, oui, que j'aime bien lancer, voilà, c'est les sparring d'échauffement. C'est les touches épaules où on vient jouer à toucher les épaules, toucher les cuisses. Et il y a plusieurs variations, ça c'est pour se mettre dans le rythme. Et notamment aussi, d'autres zones, tout en maintenant notre côté boxe. Et aussi, voilà, on peut travailler. Je ne veux pas tout développer, mais on peut travailler plein de choses là-dedans, coordination, on peut faire les Donc en premiers fait, aspects. contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on dit toujours ouais la boxe suffit de frapper fort. Là tu viens de démontrer que pas du tout en fait. Il faut savoir bouger, il faut savoir esquiver, il faut savoir réfléchir, visualiser, anticiper. Donc c'est tous ces aspects-là que vous enseignez. C'est vraiment ça, vous accompagnez les boxeurs là-dedans. Ouais, pour les frapper fort, peut-être pour les 2 premiers combats, ça peut marcher. Non, mais c'est sûr, ceux qui ont une bonne frappe de puissance, on voit, on peut pas tout avoir. Hein, ceux qui ont une bonne frappe de puissance, on voit en général dans les premiers combats, ils sont quand même, il n'y a pas à dire, s'ils ont une petite technique et de ça, on est quand même avantagé avec une forte puissance. Par contre, après, quand les combattants en face ont de l'expérience technique, ça vient plus dur. Hein. Et puis là, il faut vraiment travailler technique. Enfin voilà, on sait partir sur les côtés, tout ça. Enfin, ça vient plus dur. Donc, fondateur, entraîneur et boxeur. Est-ce qu'il faut absolument avoir été boxeur et ou un bon boxeur pour être entraîneur? On le dit en même temps? Non. Non. non, je crois C'est pas. beau, c'est beau. Jingle. Non, je crois pas. Non, pas du tout. C'est justement... nous, on a pu aussi constater avec les années, c'est qu'en fait, comme on a dit, hein, ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'on est dans le milieu de la boxe. Il y a beaucoup d'ego dans ce sport, dans ce milieu. C'est aussi beaucoup une affaire de démontrer voilà, qui est le plus fort, qui est le plus... D'où tous ces... Quand il y a les annonces de combat, les 2 boxeurs qui se lèvent, qui s'insultent, tout comme ça fait partie de ce jeu. De cet ego de dire non, même si tu es plus fort que moi, je vais te montrer que je suis là et je vais réussir à t'écraser. Mais je crois que pour former un maximum de monde, parce qu'en fait c'est ça qu'on veut nous, c'est vraiment former beaucoup de gens, c'est amener beaucoup de gens à la boxe. Et de fait, si beaucoup de gens sont formés, beaucoup de gens arriveront à la compétition. Si tu formes 10 personnes et qu'à la fin il t'en reste qu'un, tu peux être content. Si tu en formes 200, à la fin, il en restera forcément plus. Et si ta méthode d'entraînement, elle est structurée, elle est innovante, et nous, on a l'habitude de se remettre en question, d'en discuter, de chercher des solutions. Comment faire mieux, comment faire plus, et aussi surtout comment faire mieux. C'est ça la vraie question. Donc après chaque combat, et on en a fait beaucoup, il y a des débriefings entre nous. Qu'est-ce qui n'a pas marché à l'entraînement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Et pour ça, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir des entraîneurs qui ont fait des combats. C'est pas là la question. La question, elle est, est-ce qu'il y en a des entraîneurs qui sont prêts à donner de leur temps avec passion pour les autres? Parce qu'en fait, c'est ça. L'entraîneur, c'est celui qui va donner son temps pour former d'autres personnes, pour transmettre le savoir de la boxe. Au niveau de la fédération suisse, si vous pouviez demander à ce que, au niveau formateur, que ce soit pour les boxeurs, mais aussi pour les entraîneurs, qu'est-ce que vous pourriez envoyer comme message? Si vous pouviez envoyer un message maintenant, ce que vous aimeriez changer dans la fédération pour les clubs, pour les formations, pour... En fait, il faudrait que la fédération suisse de boxe à laquelle on est affilié, elle travaille vraiment sur la structuration de la boxe en général, avec on va dire un développement de niveau en fait, d'avoir des objectifs clairs pour passer au niveau supérieur.
peut-être se rapprocher un peu, prendre des idées chez nos amis des arts martiaux, qui franchissent des paliers avec les ceintures, etc. Nous, en ayant créé 2 groupes, un groupe de boxe loisir et un groupe de boxe de compétition, ça nous permet déjà de faire un tri. Ceux qui veulent faire de la boxe loisir, ils sont entre eux, et les autres sont entre eux aussi. Comme ça permet de niveler le niveau par le haut. Ceux qui veulent faire de la boxe de compétition et qui sont contre eux, ils vont toujours chercher à être le meilleur du groupe. Mais s'ils sont mélangés avec la boxe loisir, ils seront toujours obligés de faire attention aux autres. Et ça complique les choses. C'est ça, en fait. Donc déjà là, ce qu'il faudrait vraiment, c'est que la boxe suisse, elle se structure beaucoup mieux et beaucoup plus loin. Et je pense que ça passe par là, quoi. Ça passe par là. T'es d'accord avec ça, Joël? Moi, on a déjà eu cette discussion, mais sur l'histoire des niveaux, comme au judo et tout ça, je sais pas, moi je suis pas. Pour avoir passé par là, moi c'est pas un truc qui m'emboîte, qui me motive forcément. Ce que je vois actuellement au niveau de la Fédération suisse de boxe, en tout cas les dernières formations auxquelles je suis allé étaient il faut reconnaître, elles étaient mieux que celles que j'ai eu pu faire. On voit qu'il y a quelque chose qui change. Après, la problématique, je pense, c'est aussi question budget, quoi. Il faut trouver ça. Par contre, moi, ce que je trouverais, si on avait un peu plus, s'ils avaient peut-être un peu plus de budget ou autre, ce serait de mettre en avant, d'être meilleur côté médiatique, côté médiatique, d'avoir un meilleur lien avec les journaux, avec pourquoi pas la RTS, de réussir à avoir de temps en temps, ils parlent de nous au sport, un petit truc. Enfin voilà, ça c'est. Mais j'entends que c'est pas facile. Mais... D'où le podcast dans les cordes. Ouais. non mais voilà, c'est important. Après, ce que je voyais sur la structure, c'est par exemple, comme j'ai dit avant, vu que c'est les Français qui viennent les entraîneurs français qui viennent nous former les romans. Ouais. Puis quand on voit comme eux, ils ont structuré leur box pour que ça tienne la route quand ils présentent, mais ils ont fait un travail de fou, hein, vraiment. Ils ont nommé chaque chose, ils ont vraiment professionnalisé le truc pour vraiment quand ils ont présenté ça à un député ou autre, ça tient la route, c'est pas du chacun une théorie, non, ils ont un brevet fédéral, c'est vraiment un brevet fédéral, Ouais, la structure. Là, ce qu'ils ont fait comme structure, c'est vraiment, je dis pas qu'il faut les copier, mais je dis juste ce qu'ils ont mis en place pour pouvoir défendre leur dossier, je sais pas, comme d'autres sports, par exemple, je sais pas, l'athlétisme sont quand même vachement plus, j'ai l'impression vachement plus carré, même que je connais pas trop bien, mais j'ai quand même une copine un temps qui faisait de la compétition, donc je voyais un peu, mais ils étaient déjà chez les jeunes, des notions qu'elle parlait, par la suite j'ai dit j'ai déjà vu ça, puis j'en ai entendu parler après, mais eux ils sont mieux structurés, mais ça à ce niveau-là, ouais, d'avoir quand on présente quelque chose après à quelqu'un ou à je sais pas, un sponsor ou autre, on voit, voilà, tac, c'est bien carré, mais voilà, après, voilà, je pense qu'il ne faut pas leur cracher dessus, parce qu'ils sont quand même, je veux pas trop non plus les pousser, parce que ceux qui sont à la fédération, voilà, ça reste quand même du bénévolat, donc c'est intéressant. En tout cas, pour moi, au parti, c'est du bénévolat, parti, mais je veux dire, on peut dire la grande partie, il n'y en a pas beaucoup qui sont le président, il a combien de pourcents, il a combien de pourcents, il est pas à 100%, 40%. Donc, après, il y a quand même des postes où ils sont comme l'entraîneur national ou le responsable des sports de performance de la fédération qui sont quand même payés, ils sont quand même correctement payés par la fédération. Et en fait, c'est ces gens-là qui peuvent, et selon moi, je pense selon nous, qui devraient structurer, voilà, comme il a dit, peut-être pas en recopiant à l'exactitude nos voisins, mais il faut s'en inspirer. Ouais, je pense. Il faut s'en inspirer. Je pense qu'il pourrait avoir. D'ailleurs, ça me fait poser une question. Pour être entraîneur, est-ce qu'il faut être formé obligatoirement? Vous avez monté un club. Voilà, maintenant votre structure est faite. Vous avez les premiers boxeurs qui arrivent. Est-ce que pour entraîner, est-ce qu'il faut être formé? Ça dépend de ce qu'on parle. De quoi on parle, ouais. Ça dépend de quoi on parle. Alors, imaginons si moi j'ouvre ma salle et j'aimerais entraîner un boxeur. Pas de combat, rien, je veux juste entraîner. Alors pour moi, alors je dirais si tu entraînes un boxeur, oui, alors pour moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci. Mais du moment que tu en as plusieurs, je pense qu'il faut quand même avoir quelqu'un derrière qui soit licencié, qui ait fait les cours pour se rendre compte que, voilà, parce que des fois on voit des gens, voilà, ils se tapent dessus, je veux dire, les coups, la boxe c'est pas comme le tennis où voilà, vous aurez les genoux un peu foutus et puis à la fin, parce que vous avez fait, voilà, Federer, peut-être les genoux, ils ont tous un peu les genoux foutus, mais on parle des grands pros, tout ça, et voilà, non, la boxe, ça peut être quand même hyper dangereux, hein. Ça peut être très dangereux, et du coup
il faut penser à ça. À l'époque, il y avait des méthodes d'entraînement voilà, qu'on a tous vécu. Voilà, c'était beaucoup de sparring lourd, hein, mais maintenant, c'est tout à fait, c'est plus du tout ça. Enfin, celui qui fait ça dans sa salle, c'est tout le temps du sparring lourd, comme on faisait à l'époque, c'est dangereux. C'est d'un autre temps. C'est d'un autre temps. C'était l'époque, c'est plus comme ça que ça se fait maintenant. Mais après, voilà, non, donc oui, il devrait quand même y avoir quelque chose, à un certain moment, il devrait y avoir en tout cas quelqu'un derrière qui est formé et qui peut cadrer des gens peut-être moins formés. On utilise, nous, des gens qui ne sont pas formés, mais qui sont boxeurs et que nous, on a quand même eu un œil dessus. Ils peuvent donner des cours, tout ça, mais ils savent quelles sont les limites et autres. Et voilà, il n'y a pas de... Et puis, mais je dis au niveau, pas légal, mais peut-être au niveau de la fédération suisse, est-ce qu'il faut avoir une formation obligatoire? Si on veut les amener sur le ring, oui. Ok, d'accord. Voilà, en fait, c'est là que se trouve la limite. Oui. On peut faire, n'importe qui peut entraîner des gens. Donc comme il a dit, on peut le faire, c'est ouais. légal, mais une fois qu'on veut mener un boxeur sur le ring, là, c'est la limite. Donc en gros, le métier d'entraîneur ou de coach Ouais. n'est pas protégé. C'est peut-être là aussi qu'il faudrait, je dis pour vous, hein, en tant qu'entraîneur, peut-être pour se légitimer en tant qu'entraîneur, protéger ce métier, de dire non, moi je peux prétendre d'entraîneur. C'est comme tout, hein, je suis préparateur physique, tu pourrais mettre coach dans le dos et tout le monde te suit, alors que le gars il sait pas que tu es en train de te bousiller les genoux, comme tu dis. C'est aussi la société actuelle, c'est-à-dire que n'importe qui peut se prétendre être capable de faire tout. Ouais. Après, il y a des avantages, parce que ça donne énormément de possibilités. Mais c'est vrai que dans un sport aussi dangereux que la boxe, il faut faire attention. Il faut faire attention, mais encore une fois, c'est pas une moralisation, c'est plus un constat, quoi. Il faut que ceux qui prennent la responsabilité de coacher, ils soient conscients des risques. Mais nous, on l'expérimente tous les jours, hein. On a des boxeurs qui se blessent à l'entraînement, ça arrive régulièrement, et même si on est formé, on n'est pas... forcément en capacité d'éviter tous les risques. Après, voilà, tous les sports, tu peux te blesser. Enfin, c'est ça. Tous les sports, ouais. Si vous deviez, on va bifurquer gentiment, c'est très intéressant, hein, tout ce que vous me dites. On va bifurquer sur un autre thème qui est cette fois le premier défi, la première victoire. Parlez-moi un peu de votre club, le premier boxeur, le premier à être venu, le premier boxeur à avoir boxer ou alors s'être développé, vraiment celui qui est parti le premier à avoir fait son titre, ou tout ça, celui qui se démarque vraiment maintenant, sans péjorer quelqu'un, c'est juste pour dire, ouais. Voilà, là on voit vraiment, il y a quelqu'un qui est vraiment devenu... ceux qui sortent de... Parce qu'on a les cours juniors, là, dans le principe de cette académie qu'a mis en place Martin, là. Ouais. Et on voit que ceux qui sont sortis maintenant, qu'on Alexis, Jules il est allé aussi, oui, Louis, tous ceux qui sortent, Denis, ouais. et Denis aussi, tous ceux qui surtout sortent, ces quatre, là, ouais. tous ceux qui sortent de cette académie et puis que maintenant ils sont dans le groupe compétiteur, ils sont bons, hein. Ils ont vraiment un niveau technique et tout, vraiment, c'est les 4 qui sont sortis de l'académie qui sont au groupe compétiteur. Il y en a peut-être d'autres, mais eux vraiment ils se démarquent et c'est qu'on suivi depuis la base, depuis tout jeune, mais vraiment c'est des tout bons, hein, vraiment. Alexis là, il a refait Alexis, il a fait Louis, le titre, il a fait le titre, Louis, c'est vraiment au niveau technique et tout, ils sont bons. Après il y a ce qu'on peut dire, c'est que c'est cette académie qui est vraiment destinée à la formation des jeunes qui n'existait pas sur le canton de Fribourg. Il n'y avait pas de structure pour les jeunes boxeurs. Vraiment, quand on arrivait dans un club, je dirais à l'ancienne, hein, 2 ou 3 entraînements par semaine, mélangés, c'est-à-dire les jeunes, les enfants, les boxeurs de loisirs, les boxeurs de compétition, tout le monde mélangé. On ne peut pas travailler dans un club qui a ce format sur la formation correcte et complète des athlètes. Et ni en fait, je sais pas qui est vraiment gagnant dans un club où tout le monde est mélangé. Parce qu'en fait, on ne peut pas adapter l'entraînement à 10 types de personnalités en même temps. C'est pas possible dans un cours. Donc nous, ce qu'on a voulu, et ce qui était... en fait, moi, j'ai aussi pu... c'est un rêve qui a grandi
à travers les années, mais à l'époque, ce qu'on voyait en Suisse qui ressemblait un peu à ça, c'était le NSC à Lausanne, Ouais. Chez Canavat. qui avait une structure un peu similaire, mais il y en avait très peu autour de nous. Peut-être à Genève, à Zurich, dans les grandes villes. Mais moi, j'avais pu avoir la chance de voyager aux États-Unis. Je me rappelle que c'était en 2012, la première fois que j'y suis allé, et j'ai pu m'entraîner dans une salle à New York un dimanche matin. Et quand j'ai pu faire ça, je me suis dit, j'aimerais que ça existe pour nous. En fait, j'aimerais qu'un jour on puisse proposer un club avec ce type de possibilités de pouvoir aller le samedi, le dimanche. Alors aujourd'hui, le fait est qu'on n'est pas ouvert le dimanche, mais on est ouvert 6 jours sur 7. Et les gens, ils peuvent venir s'entraîner chez nous le samedi matin. Voilà, donc cette structure avec cette académie de formation pour les jeunes, c'était très important pour nous de vraiment pouvoir offrir cette opportunité aux gens. Et les résultats sont là. Après, dans la question, pour aller un peu plus loin, on a pris l'option de laisser la porte ouverte aux boxeurs, ceux qui veulent combattre. Et pas que ça soit... on donne les outils aux boxeurs. On leur dit, voilà, si tu veux combattre, il va falloir que tu fasses ça. Et il va falloir monter les paliers comme ça. Et sans les mettre, en fait, à l'épreuve de façon inutile et humiliante. On veut vraiment qu'ils aient les outils en main pour aller à la compétition. Ce qui fait qu'on a pu former beaucoup de monde. Alors, en 3 ans, on a commencé la compétition en 2022. On a 2 boxeurs qui ont été champions suisses, une fille, championne suisse junior, Laurine Chouvet, on a Alexis Kayser, champion suisse junior, on a un boxeur, on a beaucoup de boxeurs qui ont déjà gagné beaucoup de titres internationaux en fait. On a Vincent Bournon, il a gagné à Portimao Box Cup l'année passée. Il a été champion du tournoi à 67 kilos, catégorie élite. On a Thomas Mboua, qui a fait déjà beaucoup de titres. Il a gagné la ceinture à Tarbes, dans les Pyrénées, la ceinture des Pyrénées. Il était champion des super lourds là-bas. Et puis il a failli faire les Jeux Olympiques, lui. Alors, à 2 combats de se qualifier pour les Jeux Olympiques, on a été à Milan. Un peu plus précisément, c'était à Busto Arsizio pour le plus grand tournoi de qualification olympique jamais organisé. 700 boxeurs du monde entier. Il est arrivé en tant que boxeur débutant à 10 combats. Il avait seulement 10 combats. Il a eu un accident très grave quelques mois plus tôt, où il est tombé à travers un toit. Il s'est brisé la cheville en morceaux. Il est revenu à la compétition. Il a gagné la ceinture des Pyrénées. Et quelques mois plus tard, son accident, c'était en mai 2023. Et en mars 2024, il a vaincu le champion coréen aux qualifications olympiques. Voilà, ça c'est un des exemples. On a Louis Neuhaus qui a gagné la ceinture à Porto la semaine passée, en junior. Catégorie jeunesse. On a Martin, il a été par exemple en Biélorussie avec nos jeunes boxeurs, c'était il y a 2 ans. Elisa, elle avait gagné le tournoi. Elisa, elle a gagné les 2 premiers combats contre des Biélorusses, donc chez elle, elle les a battus à domicile. C'était une boxeuse débutante, là aussi, on nous a dit non, mais c'est trop dur, vous êtes fous d'aller là-bas, on n'a pas le niveau. Mais en fait, quand on donne les outils aux boxeurs, ils sont capables de nous surprendre. Et nous, on veut croire en eux. Et pas seulement en une personne. On ne veut pas miser tout sur une personne. Ce n'est pas la relation d'un contact parce que j'aime bien le boxeur ou Joël, il aime bien le boxeur. Non, on veut donner les outils à tous nos boxeurs et leur donner les capacités de gagner. Voilà, c'est vraiment très important. Et on veut croire en eux. Même dans des tournois internationaux de très haut niveau comme en Biélorussie, Elisa, elle a gagné les 2 premiers combats. Elle a perdu qu'en finale, donc elle a été vice-championne du tournoi, et c'est exceptionnel pour une jeune fille de 16 ans. Et ça a été hors fédération, c'est vraiment l'initiative de notre club. Comme les autres tournois auxquels on a participé, c'est nos propres initiatives. Alors, on ne peut pas parler de tous les boxeurs, il y en a beaucoup. Mais
Mais globalement, on essaie vraiment de donner toutes les armes à nos gars. On voit que tu parles avec beaucoup de cœur, donc on voit qu'en fait c'est une vraie passion que tu veux transmettre à tes boxeurs, donc ça c'est génial. Et je pense que en tant qu'entraîneur, c'est le plus important de réussir à transmettre, c'est cette passion. Hein. Un entraîneur en athlétisme que j'admire beaucoup disait toujours quand tu as une conviction, tu dois la transpirer jusqu'à ce que l'autre la ressente ou la sente au niveau de la transpiration. Mais il disait, ben voilà, même s'il ne te croit pas, mais tu dois tellement être convaincu par ça que c'est comme ça que tu arriveras à avancer. J'ai l'impression que c'est un peu ce que vous avez. Dernière question sur le thème de cette structure. Est-ce que chaque entraîneur entraîne chaque groupe? Ou est-ce que vraiment un est défini pour tel et tel âge, tel et tel groupe, et puis après on monte? J'avoue que Martin fait plutôt les enfants, que moi je suis pas. Non, mais avant il avait vraiment des tout jeunes avant, des 5 ans. Donc... On est remonté l'âge à 7 ans, parce que c'était un peu compliqué. Ces derniers temps, on a remonté. Les gens, du coup, ils profitaient d'envoyer les enfants. Ouais. D'ailleurs, il y a un âge minimum pour commencer la boxe, ou vous pouvez commencer à... Alors, dès que vous arrivez à mettre des gants, vous pourriez commencer... Les combats, ça se commence à partir de 11 ans au boxe olympique. 11 ans. Là, je parlais vraiment de commencer. Mais non, pour moi, du moment, comme tu as dit, du moment qu'ils mettent les gants, après, il faut adapter. Bien sûr, il faut adapter la manière de le faire, hein, comme le foot, comme n'importe quel sport. C'est tout âge, mais il faut adapter la manière de le faire. C'est clair que, enfin, en tout cas, pour ma part, je ne vais pas faire du sparring lourd à des gamins enfin, même quand je vois des fois des vidéos de jeunes, là, ouais, j'aime pas. Faut vraiment que ce soit le lightboxing, vraiment quelque chose de. D'ailleurs, aussi le lightboxing normalement est fait à la base pour ça. Contact. Le light contact est fait normalement pour les jeunes, pour les tout jeunes. Ouais. Et ça, il faut partir là-dedans. Ouais. Je vais pas rentrer dans le thème de est-ce qu'une fille peut boxer ou pas, non, puisqu'on sait et ça a été prouvé plus d'une fois maintenant en 2025, donc on est tous d'accord qu'une fille ou un homme peut faire de la boxe, c'est pas du tout ça. Moi, c'était plus en termes de jeunes, on a cette image, voilà, des coups qu'on ramasse à la tête, des violences. Moi, j'ai eu les mêmes parents que toi qui me disaient ah non, surtout non, on n'est pas frères, hein, on a les mêmes parents à ce niveau-là. Mais j'avais vraiment mes parents qui me disaient non, surtout va pas à la boxe, tu vas recevoir des coups au visage et tout. Et surtout ma maman, mon papa a plus dit bon ben voilà, je le laisse aller, voilà, c'est son expérience. Ma maman avait très très peur. Et du coup voilà, c'est donc vous certifiez que non, tout en adaptant, on peut commencer la boxe à n'importe quel âge. Oui, en adaptant. Oui, en adaptant. Mais typiquement, si on veut pour preuve, on a un cours des ladies là, des filles. Voilà, enfin pour moi, il y a moyen même de faire du sparring sans donner des coups. Bah, exactement ce que j'expliquais avant, le sparring de jeu pendant longtemps, là, quand j'ai donné les cours des filles, j'avais un groupe de filles qui ne voulaient pas se donner de coups sur la figure. Enfin, ce que je comprends, elles avaient peur des coups, enfin, elles ne voulaient pas se donner de coups. Alors voilà, pour le sparring, on faisait voilà, justement toucher-épaule, on faisait voilà, tous les coups, on doit toucher les épaules, mais on restait en boxe correct. Et parfois, il y en avait une qui s'arrivait qui voulait faire un échange de coups. Alors du coup, vu que les autres ne le voulaient pas, exceptionnellement, même si théoriquement l'entraîneur ne doit pas le faire, je mettais les gants, j'allais avec elle, je gérais le truc et je lui laissais non mais il y avait quand même un échange, je veux dire, je boxais quand même, je faisais pas comme un enfant, ah oui t'as tapé, non on faisait correct et j'adaptais ma puissance et autres, mais voilà, il y avait quand même de la technique, le but c'est voilà, mais c'est lui arrivé quand il y en avait une de temps en temps qui voulait faire, voilà, il n'y a pas de souci, ok. Mais sinon pour les autres, bah voilà, on restait dans ce monde du sparring, tac, on contrôlait, tac, le toucher épaule, on peut adapter, sinon on travaillait au plus en avant, une qui avance plus, on peut faire la même chose. Et là on est dans de la boxe, mais pour autant on se donne pas de coups au visage pour vraiment ceux qui voulaient pas. C'est pas qu'elles avaient peur des coups, attention, hein. C'est vraiment parce que quand on faisait de la technique, elles échangeaient les coups visage, sur le nez, enfin on vise le nez, machin, il n'y avait pas de souci. C'est vraiment que là elles voulaient pas faire d'échange de coups au combat. Et on pouvait être très bien, donc pour preuve qu'on peut vraiment le travailler sans donner des coups au visage. Tout le monde peut faire de la boxe. Ouais. Ça c'est beau. Ouais, c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Et du coup, voilà, ma question principale j'ai coupé malheureusement, enfin désolé. Vous n'avez pas tous les groupes. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui est spécifique pour les plus jeunes, quelqu'un qui est spécifique pour... Martin, c'est plutôt Martin qui gère les groupes des enfants, donc des kids, le groupe kids et le groupe junior. Ça, c'est plutôt Martin qui est aussi éducateur spécialisé. Donc, en plus de ses compétences dans le sport de haut niveau et le sport surtout en préparation physique, où c'est un spécialiste de la question. Voilà, il est aussi dans sa vie éducateur spécialisé. Donc là, il a aussi une approche qui est
qui certainement cadre tous ces jeunes, parce qu'il faut dire qu'on en a environ une centaine au total. Des jeunes de moins de 16 ans, voilà, il faut s'en occuper chaque semaine. C'est un énorme travail de patience et de répétition. Donc voilà. Chapeau Martin, si tu nous vois. Mais ouais, d'accord. Et puis du coup, Joël et toi, vous êtes plutôt pour la catégorie au-dessus. Des adultes. Des adultes. Mais et puis là, il y a Martin encore fait aussi les adultes, mais nous, on gère, on va dire, les secteurs qu'on gère, c'est le global boxing, le cours pour la boxe loisir, et le cours elite boxing pour ceux qui veulent faire la compétition. Ouais, compétition et avancée. Et avancée, on et dira, avancée qui veulent y aller un peu Avancée. plus que dans le loisir. Il n'y a pas que des gens qui veulent faire. Toi, je prends l'exemple de Nico. Ouais, ouais. Nico, lui, il veut pas faire. Enfin, en tout cas, il m'a toujours dit qu'il voulait exactement. pas faire de compétition, mais Il a le niveau. pourrait pas aller dans le groupe loisir, lui. Enfin, Il a le niveau. Par contre, je tiens à préciser quand même qu'on n'a pas parlé de ça, moi j'extrapole, mais en été, par contre, les deux groupes sont réunis, le global et l'élite sont réunis. Et là, c'est intéressant, justement, là, on pousse les élites à aller vers tout le monde, même les plus jeunes, et justement à travailler différemment. Et ça, c'est pour une courte période, on est d'accord. C'est super, moi je trouve super enrichissant pour eux. Oui. Parce que déjà, ils peuvent aussi être un petit peu coachés, donner des tips, et surtout de faire contre quelqu'un qui est pas expérimenté aussi, c'est particulier, parce que d'un coup, il y a des choses inattendues qui sortent. Et par contre, les élites doivent travailler différemment, ils doivent adapter par rapport à l'adversaire qu'ils ont en face. Mais justement, ça, moi je trouve en tout cas que c'est ça. Pour une courte période, pour une courte période, c'est enrichissant. Ouais. Ça peut être enrichissant. Top. Ma question, on revient sur le club vite fait, puis après on partira sur un autre thème. Malheureusement, le temps file quand on s'amuse et quand on est en bonne compagnie. Pas vrai, Elias? Le plus gros défi logistique pour monter un club et pour monter un gala de boxe, comme vous avez déjà pu le faire, puisque votre club, je le rappelle, réalise et organise des galas de boxe. Voilà, pour créer un club, c'est trouver une salle. Ça, c'est presque 2 ans. Ouais, presque 2 ans pour trouver une salle. 2 ans pour trouver une salle. On a mis, Et puis d'ailleurs, on profite de remercier l'école club de boxe de Fribourg de nous avoir prêté, pas payé, prêté son local avec tout son matériel. Pendant presque une année. On te remercie. Et voilà, non, c'est vraiment ça. Puis après, il y a toujours l'aspect financier, gestion des membres. Ça, c'est un énorme travail. Ça, c'est un énorme travail que Eliane faisait toute seule via un programme qu'elle avait sur Excel. Elle gérait ça à main de maître, mais on avait tellement de membres, en fait, c'était plus possible. Et on a dû investir. Finalement, on a investi dans une application qui coûte cher, mais qui finalement, en fait, nous. Fait gagner du temps. Ouais, du temps et de l'argent aussi, parce qu'il y avait des membres, en fait, qui venaient, mais qui avaient pas plus de cotisation. Plus de cotisation, puis ils avaient des arriérés. Le contrôle était devenu très compliqué. Ouais. C'est le plus grand défi, je pense. Puis le meeting, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est trouver des sponsors. Trouver des sponsors, mais on a fait beaucoup au niveau des sponsors. Le premier gala qu'on a fait à Fribourg, quand même 25 000 francs de récoltés de sponsoring. Et ensuite, la fight card, la fight card peut-être. La fight card, c'est un énorme travail. Ça, c'est un énorme travail. Ouais. De prévoir les combats et tout ça, parce qu'il y a toujours des... c'est la boxe, le boxeur il s'entraîne la semaine, s'il se casse la main ou il pourra pas boxer le week-end, donc ça il faut toujours avoir des combats de réserve. Enfin, moi personnellement je ne l'ai jamais fait en privé, mais de ce que j'entendais entre toi moi et non Martin, je l'ai pas fait, c'est plutôt Martin qui a fait. Tous les trucs durs, tous les trucs compliqués c'est Martin, tous les trucs compliqués c'est Martin et Eliane. C'est pour ça qu'il est pas là. Martin et Eliane, il n'y a plus de club. J'aurais dû les inviter les deux en fait. Je crois que tu peux faire un peu ce qu'il y a sur. Non, c'est vraiment. Non, de tout cas, ce que j'entends, en tout cas, je le remercie grandement, parce que ça a l'air d'être juste l'enfer. Une fois, il y a un boxeur, un entraîneur qui n'était pas content, là, mais il était juste pas content des boxeurs. Il avait quoi, 6, on va pas citer le nom, mais il avait 5 boxeurs, et il les a tous retirés. Il a dit non, boxez pas ce week-end, parce qu'il n'était pas content de ses boxeurs. Au dernier moment. Juste, c'était pour les punir eux, mais au dernier moment. Donc, il faut retrouver les boxeurs. Après, donc en fait, en punissant ces boxeurs, il vous punit, vous. C'est ça. Belle mentalité. Et aussi, pour le combat pro, là, le boxeur pro qui n'avait pas passé la douane dans son pays. Il avait fallu trouver un boxeur pro la dernière minute. C'est difficile de passer tu viens de parler de boxeur pro, c'est difficile de passer de boxeur amateur à boxeur pro? Je pense que c'est plus une question de décision personnelle du boxeur et ensuite d'avoir la structure pour l'aider en fait. Donc tu dis le club, que l'entraîneur soit là, formé pour ça?
Nous, on a eu un boxeur pro, Scipione Otti, qui a continué maintenant sa carrière dans un autre club. Avant ça, à Villars-sur-Glâne, on avait coaché avec Martin à l'époque et Christophe aussi. On avait coaché Bruno Tavares, qui avait aussi fait une longue carrière professionnelle. Voilà, ça reste un monde un peu fermé. Après, je dirais pas que la boxe professionnelle n'est pas plus dure que la boxe amateur. Elle est différente. Voilà, c'est des choix. Mais ensuite, voilà, c'est des choix aussi financiers de la part du boxeur lui-même, qui au début, en tant que professionnel, bah, c'est pas qu'il va recevoir de l'argent, c'est qu'il va plutôt en donner. Donc c'est plutôt, en fait, c'est plutôt ça qui est assez dur. Et en Suisse, bah, voilà, bah, pour certains pays comme, je sais pas, hein, la Bulgarie ou bah, voilà, on fait souvent venir des boxeurs de Bulgarie ou de Géorgie. On les fait venir en Suisse pour combattre. Quand ils repartent avec 2000 €, ils sont contents. En Suisse, si tu gagnes 2000 € pour un combat ou 2000 francs, ça fait pas grand-chose. Donc en fait, comme dans tous les sports, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Et du coup, on ne peut pas vivre de la boxe en Suisse, ou bien oui? Bah, Ça dépend si tu trouves des. Je tiens juste à rajouter, pendant que j'ai le temps là, il y avait aussi Coram Maksouti. Exact. Qui était pro chez nous. merci. Voilà, On en a déjà eu 2. Voilà. on en a déjà eu deux. Ah, c'est beau ça. Voilà, des boxeurs, on en a déjà eu beaucoup, mine de rien, et ça passe vite. Ouais, c'est professionnel. Donc, c'est vrai que on pourra pas tous les citer, Ah non. mais c'est les juste pros, Corab. ouais. Ouais. Et puis, alors, Qui pour avait revenir fait, à. 3 combats, en Ouais. Italie. En Hein. Italie. Et pour revenir à ta question sur l'aspect financier, moi je pense que si tu. Dans l'imaginaire, ça serait possible, mais il faut trouver les sponsors. Et puis il y a beaucoup de grosses sociétés qui mettent de l'argent ailleurs, qui disent oui, bah la boxe, oui, bah, on sera intéressé, mais l'image, voilà, la boxe, c'est pas. Ah, il y a pas une toujours image, cette Alors- image très ancrée de la boxe. C'est violent, c'est méchant, je veux pas être associé à ça. Ouais, il faut être réaliste, il y a ça. Ouais. Ça, c'est Top, sûr. top. Ouais. On- Bah, Non, vas-y. Et puis, moi, pour compléter ce que tu disais par rapport à la boxe pro, moi, je trouve quand même qu'il y a une. J'ai dit aux boxeurs en tout cas que la boxe pro, c'est pas la même. La boxe pro n'est pas la même que la boxe. Enfin, pour moi, il y a quand même une différence entre boxe pro et boxe olympique. Enfin, amateur, mais je préfère dire olympique. Entre la boxe olympique et la boxe pro, voilà, ce Au qu'ils niveau voient, de la technique. Hein, au niveau de la technique et de la stratégie. Ouais, Ouais, c'est tactico-stratégique. totalement différent. c'est totalement différent. Et peut-être aussi des entraînements, vu qu'on est préparé, on se prépare pour un combat. On a une date en général, à l'avance. Ouais. En général. Tandis que la boxe amateur, bah, t'as coup ce week-end, il y a un combat qui se libère, on y va. Et ça, c'est le côté très difficile en amateur olympique. Ouais. C'est le côté imprévisible. On va passer au thème du vrai ou faux. Vous avez déjà répondu à 2-3 questions. Oh là là. Tu réponds vraiment. En termes d'âge, alors il y a 4 questions, vous inquiétez pas, c'est pas très dur. Je vous demande juste de répondre vrai, faux et une petite définition. Donc là, c'est un petit peu plus fermé qu'avant au niveau des réponses. Et ça va être quelque chose de pas. C'est pas difficile, il n'y a pas des questions pièges, mais on va faire un et l'autre. Donc la boxe est réservée aux jeunes. Quand on m'appelle jeune, je ne dis pas forcément jeune d'âge, mais voilà, après 30 ans, il n'y a que les Holyfield, il n'y a que les Foreman qui boxent jusqu'à très vieux et tout. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou faux? Non, je pense que c'est faux. Je pense qu'on peut pratiquer la boxe, même faire de la compétition. Alors en Suisse, la limite d'âge, c'est 40 ans. On peut, s'ils sont professionnels dans d'autres pays, ils peuvent continuer au-delà de 40 ans. Mais c'est plutôt une gestion. Encore une fois, c'est la personne elle-même qui va gérer sa propre carrière. Donc s'il a la volonté de continuer. Voilà. Joël, les boxeurs romans sont-ils sous-estimés au niveau international ou national? Oui, clairement vrai. Enfin, non, là, moi, je tiens à dire que la boxe en Suisse, je le dis, enfin, tout le temps, là, elle a pris elle a fait un step. Enfin, ces dernières années, on a vraiment passé un cap. Et on voit, comme il disait, sur nos tournois internationaux où on est allé, les Suisses, on est loin d'être ridicule. On devient quand même des gens qui commencent à compter. Et on n'a pas une structure comme dans d'autres pays. Et ça, je trouve que c'est... Non, alors moi, je pense qu'on est... Alors, si on se compare aux Suisses allemands, bah, je sais pas, ça, j'aime pas faire cette comparaison parce qu'on peut pas. Voilà, si un boxeur qui était Suisse allemand. T'inquiète, il regarde pas trop les vidéos romandes. Tu peux. Non, mais je veux dire, il y a le Rush Tiraban, on est d'accord, mais après, voilà, plus on a de boxeurs et compétiteurs,
plus le niveau il sera bon, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais d'ailleurs, on a atteint le nombre record l'année passée, 800 boxeurs licenciés à Swiss Oui, Boxing. ça, par contre, c'est vraiment fou. Quand on boxait, nous, hein. Bah, il y en avait Donc, 3 fois moins. voilà, déjà, je le dis à tout le monde, mais quand on boxait, nous trois, on a boxé en même temps. Et c'est fou parce que effectivement, quand on comptait 12 combats dans un meeting, on trouvait ça extraordinaire. Et maintenant, quand on arrive à 15, on est content de ne pas en avoir plus parce que justement, qu'on ait pu limiter jusqu'à 15. C'est ça. C'est ça. Parce que sinon, ça dure beaucoup trop longtemps. Je vais un peu plus rapide, mais c'est très intéressant tout ce que vous dites. Mickaël, les combats amateurs sont aussi intenses que les combats pros. Vous avez pu répondre. Je pense qu'ils le sont plus. Mais encore une fois, ça dépend du combat. Voilà. Des combats professionnels, il y en a de niveau exceptionnel, surtout sur certains rounds clés. Voilà, donc un combat professionnel, ça va de 4, donc qui commence à 4 rounds et jusqu'à 12 rounds pour les championnats du monde, championnats d'Europe, etc. Un combat amateur, c'est 3 rounds, mais 3 rounds à haute intensité. Il faut, voilà, c'est quand même les combats amateurs de haut niveau, donc les tournois internationaux comme les championnats d'Europe, championnats du monde, Jeux olympiques, c'est de la boxe amateur, dite amateur, donc c'est très très intense. C'est très intense. 3 fois 3 minutes, c'est très dur. Ouais. Faut qu'on change cet amateur en olympique, absolument. Voilà, on arrête de dire. Je le dis aussi, mais il faut qu'on arrête. Il n'y a plus rien d'amateur dans la boxe amateur. C'est pas des. Ouais, enfin, pour moi, il y a rien. La boxe amateur parce que non payée, mais c'est de la boxe olympique. Tu as raison. Joël, dernière question de vrai ou faux. Vrai ou faux, il faut être méchant pour boxer? Faux, totalement faux. Non, pas du tout. Non, c'est une fausse erreur. Bah, d'ailleurs, c'était une croyance que j'avais étant jeune, qu'il fallait avoir la rage, qu'il fallait y aller. Mais c'est complètement faux. Non, il faut au contraire être dans sa tête. Il faut au contraire être en accord avec soi-même, d'être libéré de tout ça, de toute rage, de tout énervement. Et au contraire, un boxeur qui s'énerve, il perd. En général, c'est fini. On avait notamment un boxeur qui pouvait faire des choses très bien, mais que souvent il s'énervait vite. Et en général, après, perdre beaucoup d'énergie. Il perd de l'énergie et surtout après, il faisait que ce qu'il devait pas faire. Et puis voilà. Mais c'est non, au contraire, On va passer au fameux jingle bientôt. On va passer bientôt au thème principal de ce podcast qui s'appelle Dans les cordes. Alors, je vous dis, on arrive dans le thème Dans les cordes. Jingle. Vous ne l'entendez pas, mais lui, il l'entend dans le casque. Je vais vous poser un certain nombre de questions et vous devez répondre en même temps, du tac au tac. Ne réfléchissez pas. En même temps. Vous pouvez dire. Le but, ça ne va pas être des questions du genre qu'est-ce qu'un trou noir ou comment fonctionne un trou noir. Mais c'est plutôt du genre tel est tel ou tel est tel. Si ou ça. D'accord ? Vous êtes prêts dans les cordes, donc ça va être comme dans un combat de boxe, il faudra répondre du tac au tac. Mohamed Ali ou Mike Tyson? Mike Tyson. Ça commence déjà. Non, mais l'autre les deux, c'est un choix difficile. C'est on pourrait dire bien sûr, Mike Tyson parce que c'est plus notre génération, mais après les deux, enfin ouais, le GOAT, ça reste Mohamed Ali. Et Mike Tyson le dit. Mike Tyson ou Mohamed Ali qui gagne? Mohamed Ali. Indécis. Cogneur ou danseur? Danseur. Cogneur. Ah bon? Boxe olympique ou boxe professionnelle? Boxe olympique. Boxe olympique. Professionnel. Le meilleur boxeur suisse romand actuel? Amateur ou... Ouais. Ah, vous de choisir. Ouais, ce que ça veut dire, ça laisse toutes les catégories au choix. Pour vous, vous voyez un type, vous vous dites... Ça peut être un de chez vous, hein. Si vous voulez pas... Moi j'aimais bien... il est passé pro, mais Félix... Félix Meyer, j'aimais bien. Ouais. Avec Suafoi de...
Marwan. Marwan aussi. Il y a Yanis Medina aussi. Ouais, Très fort. Medina. Et puis, on a nos boxeurs qui sont forts. Hein. Ouais, mais c'était pour pas faire les Bah ouais, on va pas faire les présomptions. Ah oui, et puis la fille de Momo, là, Chris Suarez. J'aime bien. Ouais. Mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, hein. Faut pas citer que des hommes. Ouais. Rebecca Brunizo aussi. Ouais. Puis les nôtres, hein. On va quand même les citer. Thomas Mboua, Vincent Bournon, Louis Neuhaus qui vient de faire le titre. Comme tu dis, Alexis avant, Kaiser, Porto. Jules Perita, Denis Siric. Ouais, il y en a beaucoup. Un combat mythique qui vous a marqué? Le dernier pour moi qui m'a marqué, c'est Bivol Beterbiev. Là, les deux qu'ils ont fait actuellement, c'est... Oh là là. Je les ai vus les deux en live, mec. Moi, c'est le premier combat que j'ai vu entre Holyfield et Tyson. 1996. C'est pas Voilà. Clubber Lang, Rocky Balboa. aussi. Si la boxe romande devait avoir une mascotte, ça serait quoi? Ah, ça c'est dur. Ça, c'est dur comme question, je sais pas. J'ai des trucs bêtes qui viennent en tête, mais je sais pas, un gant de boxe. Non, mais un gant de boxe avec, je sais pas, les drapeaux, peut-être pourquoi pas tu sais, sur la face ici, tu sais, les drapeaux des couleurs et tout ça, mais pas un truc gamin avec des petits bras, des machins, non, vraiment une sorte de gant de boxe avec les drapeaux, un alliage des différents drapeaux des différents cantons. Ouais, un truc comme pourquoi ça. pas, ouais. Ça pourrait être bien. Sans oublier le jeu. Hein. Juste avant d'arriver dans le... Non, ils sont bien. C'est comme les Bretons, il y a toujours un mec avec un drapeau jurassien dans la manifestation. Avant de passer dans la catégorie dans les cordes, dans le rouge, c'est encore plus rapide. Oui. Si un club roman à suivre absolument. Boxing Club Fribourg. Boxing Club Fribourg. C'est bon, ça, la réactivité un peu moyenne chez toi. Et je vais poser une question à Joël. Joël, Oui. le meilleur, Martin ou Michael? Michael. Martin, T'as décidé. mais ça de dépend, mettre au basket, Michael. Au basket, Martin, pardon. Au basket, Martin. Donc c'est dans le rouge, hein, là c'est vraiment la catégorie dans le rouge, j'ai oublié de faire le jingle. Tu veux vraiment désolé. nous mettre dans la sauce, toi. Exactement. Michael, plutôt du genre à gueuler ou plutôt à discuter? À discuter. À discuter. Garde haute ou garde basse? Garde basse. Allez, garde basse, c'est tellement Allez. plus stylé. Mais moi, justement, je préfère adapter. Je regarde les gars boxer et je vais pas les forcer à avoir un style. Je vais plutôt essayer de m'adapter mon coaching, mes pas d'ours, mes trucs à leur style. Mais après, il y a des choses qui doivent pas se faire de toute façon. Mais c'est pour ça que j'aime pas forcer quelqu'un à avoir un style. Non, on essaie de s'adapter à son naturel. Encore pour toi, Joël. Michael, c'est vraiment un bon coach. Oui, non, honnêtement, oui, parce que non, honnêtement, oui, parce que non. Oui, c'est un Oui. coach, ouais. J'aimerais être un jour comme lui. Ton plus gros défaut que tu aimerais améliorer en tant que coach? En tant que coach, c'est limiter les erreurs, en fait. Parce que les erreurs, en tant que coach, elles sont vite arrivées. C'est Il beau. faut vraiment c'est magnifique. limiter les erreurs au maximum pour qu'ils aient pas de blessures, quoi. Encore pour toi, Michael, 2 questions en une. Répondre très rapidement. Ton plus grand regret et ta plus grande fierté. De nouveau en tant qu'entraîneur ou même en tant que boxeur, peut-être. Mon plus grand regret, c'est justement de ne pas avoir pu accéder à une structure qui m'aurait peut-être permis de créer une carrière plus importante pour moi. Et ma plus grande fierté, c'est ce qu'on a créé avec nos amis. C'est ce club qui offre toutes ces opportunités à tous ces jeunes, en fait. Et moi, je vois leur rêve dans leurs yeux. Et en fait, c'est ça qui me pousse vraiment toujours de l'avant, quoi. Si tu pouvais, Joël, changer une seule chose dans la boxe, laquelle ce serait? La visibilité, le financement, l'aide au financement. Ouais. L'aide au financement. Ouais, l'aide au financement. Ouais. On arrive gentiment au bout de ce magnifique échange. Quelques petites questions, mais très rapides. Hein. Et puis après, je vais vous poser une question à la fin. Je vois que vous aimez bien partager. Comment surmonter la douleur et l'échec en boxe anglaise?
Bah, ça, c'est le travail dans la tête, c'est le travail, la préparation mentale. C'est ça, La préparation mentale. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup améliorer, en tout cas, dans ma partie d'entraînement. Un moment où vous avez failli abandonner la boxe? Je pense, moi, en ce qui me concerne, avant d'avoir commencé, quoi. quand on savait pas où aller. À l'époque, on n'avait même pas internet à la maison, donc pour trouver un club, c'était compliqué. Et, ouais, les opportunités, il n'y en avait pas des masses. La boxe anglaise comme école de vie, quelles valeurs on apprend principalement sur le ring? Respect. Ouais, respect. Courage. Oui. Sacrifice, sens du sacrifice. Je pense que c'est important. Et dernière question, est-ce que y a une phrase ou un entraîneur qui a dit, ou un entraîneur que vous admirez, qui vous fait avancer? Si vous deviez dire une phrase vraiment autre que celle que vous avez mise pour votre club, mais pour vous-même, on se lève sans regret, et on se couche sans remords, j'en sais rien, je dis des bêtises, mais est-ce qu'il y a une phrase philosophique de ce style-là? Ouais, j'en ai plusieurs. Ouais. Bah, en fait, un de ceux que j'ai eu la chance de voir pour de vrai, Holyfield, j'avais été le voir à Zurich en 2008. Il avait combattu à Zurich chez nous, en Suisse. Et je me rappelle de son interview à la RTS. Il avait dit, si on a la volonté d'aller plus haut, on peut battre n'importe quel adversaire. Et en fait, ça, je trouve que c'est rien de le dire, parce qu'en fait, tout le monde peut dire cette phrase. C'est vraiment facile, mais ça vient d'Holyfield. Et ça, je trouve que c'est important, parce que ce gars, il est quand même passé par des soucis au niveau cardiaque très durs, où il avait une valvule du cœur qui fonctionnait mal. Et en fait, humainement parlant, il ne comprenait pas comment il pouvait encore faire de la boxe de haut niveau, à ce niveau, en fait. Et le fait qu'il ait cette phrase et qu'il puisse dire, voilà, quand on a la volonté d'aller plus haut, on peut battre n'importe qui. Et ça, pour moi, c'est l'essence de la boxe. Joël? Non, mais je suis d'accord qu'avec la volonté, non, mais je suis d'accord avec le principe de la volonté. Si tu n'as pas de volonté, c'est clair que tu vas pas réussir. Après, la volonté, il ne faut pas juste l'avoir, il faut la mettre en pratique. Après, il faut bien détailler, mais non, mais je suis quand même d'accord avec ça, même si moi, toutes ces choses, ça me parle. Moi, je suis plus dans le sens de dire. Sois en accord avec ce que tu fais. Donc, parce que le gars qui se croit, enfin, il y a des gens y a ça, qui se forcent, qui se poussent, enfin, je sais pas, puis en fait, ils ont, je sais pas, enfin, non, il faut être bien avec soi-même pour pouvoir avancer. Ça vient de personne, enfin, je sais pas, j'invente ça, enfin, j'en sais rien, mais sois bien avec toi-même et fais quelque chose qui te plaît et que vraiment tu es en accord avec. Enfin, que ce soit la boxe ou pour tout. En tout cas, je vous remercie infiniment, Michael et Joël, d'être venus ici avec moi pour parler de votre club, de vos expériences. J'espère que ça parlera à beaucoup de monde. Suivez-les sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur mes réseaux. La Voix du Ring. Je rappelle qu'ils organisent des galas. Allez voir leurs galas. C'est vraiment, vraiment quelque chose d'impressionnant. 1er novembre. Et c'est 1er novembre à Fribourg. Le 1er novembre Salle à Fribourg. Saint-Léonard. À la salle Saint-Léonard. Un speaker comme ça. Je sais même pas si c'est moi encore. David Favre. On verra le résultat des podcasts. Donc, La Voix du Ring sera présent. Je remercie vraiment, vraiment beaucoup que vous soyez venus. On aura la chance, ça fait partie, je rappelle, ce podcast, en fait, il y a entre 7, 8, voire 9 épisodes. Ça dépend si tout le monde répond présent ou pas. Et j'espère que ça va marcher au niveau de la population de boxe. Donc, n'hésitez pas à partager aussi auprès de vous tout ça. Il y aura des annonces, il y aura tout ça. On aura aussi la venue pour le prochain épisode, l'épisode 2 en fait du podcast. C'est avec James Fenu et j'espère avec Aldo qui pourront venir et qui vont se présenter eux. Le thème c'est l'école de la vie. Donc on va suivre. Donc vous avez fait la présentation d'un club du début de la boxe avec quelques petites anecdotes là au milieu. Et lui il va nous présenter vraiment la profondeur de passer de boxe amateur à boxe professionnelle. Son parcours, maintenant qu'il est devenu entraîneur, donc ça rejoint un peu votre structure aussi. Ouais. D'ailleurs, vous travaillez des fois un peu ensemble, hein, ils viennent faire du sparring chez vous et tout. Donc, merci infiniment.
Merci à toi. Merci à toi, Voici la fin du podcast. On pourra partir sur un son de gong ou sur un son d'Adrien. Ça dépend de la régie qui est juste à mes côtés. Ici, merci Elias. Merci Elias. Merci, je remercie à toutes les personnes qui m'ont aidé déjà pour ce podcast. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau Dans les cordes avec la voix du ring. Prépare-toi. Ici on parle boxe, vrai local engagé. La pression qui monte lentement. C'est plus qu'un sport, c'est une scène. Des gants, des rêves, des rounds, des chaînes. C'est le feu des ring suisses, des légendes qui montent. Et moi je les reçois au micro, là où la passion compte. Coup de gong. Prépare-toi à entrer dans le ring. Interviews exclusives, parcours inspirant. Bienvenue dans les cordes, c'est l'heure du show avec la voix du ring. James Venu, Aldo, François et tous ceux qui frappent fort. Bienvenue dans le show, là où parle sport. Comme Rocky, on tient jusqu'au gong. Pousse-toi, je suis fort comme King Kong. Tu l'as compris, c'est l'heure du sparring. Et je vous emmène tous sur le ring. Moi c'est la voix du ring. Depuis Fribourg et tous les boxing clubs d'ici à là-bas, y a des coachs qui forgent des guerriers au combat. Du Léman en passant par le Valais dans les gyms de quartier. Du sang, du cœur dans les sacs déchirés. À Nyon on tape dur, technique et respect. À Neuchâtel on forme des projets concrets. Des crochets à gauche, des droites qui font trembler. Le style est suisse mais les rêves sont mondialisés. Les vestiaires sentent le cuir, le défi le vrai. Pas de triche ici, juste des rounds et la paix. Ils montent sur le ring pour écrire leur récit. Et moi je leur donne la voix dans chaque épisode ici. Gauche, gauche, droite, gauche, crochet, hypercute. Moi c'est la voix du ring. La voix du ring. Please hold your buck, please hold your buck, please hold your buck,